Salut les amis, salut le peuple de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, salut au peuple malien, salut au peuple nigérien, salut au peuple burkinabé. On a tiré la sonnette d'alarme sur certaines activités au niveau de la frontière entre le Bénin et le Niger. On a tiré la sonnette d'alarme sur la situation avec l'Algérie et le Niger, le Mali et le Niger. Et nous continuons de faire ce travail aussi grâce à vous. Parce que les amis, ne vous fiez pas aux différents discours mensongers. Les enfants d'Afrique passent les informations aux gens et nous autres, on reçoit certaines informations. Et quand on reçoit ces informations qu'on trouve dangereuses, on fait tout pour alerter les autorités pour pouvoir faire quelque chose. Et tout Africain digne de ce nom devrait protéger, devrait dénoncer et protéger les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens. Dernièrement, les amis, à Samara, vous avez vu l'attaque barbare que les groupes terreau, de Génine et des FAL ont commis là-bas. Qui les a donné le renseignement? C'est l'Occident collectif. Et il y a un pays qui est là-dedans qui continue à faire ce mauvais jeu qui va être fatal pour eux très bientôt. Mais à Tizoïtene aussi, c'est toujours les mêmes gens. Et on a vu l'implication de l'Ukraine et de l'Occident directement dans cela. Parce que le responsable de la communication du service secret ukrainien l'a parlé. On a vu aussi l'ambassadeur ukrainien à Dakar qui avait parlé. Et parce qu'on s'est offusqué, la société civile sénégalaise s'est levée. Cette norme avait été convoquée par le ministre des Affaires étrangères. Bref, tout cela, les amis, Conco a dit quoi? Ça dit ceci, qu'en tant qu'Africains aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour combattre toutes les vérités de l'instabilité que l'Occident veut nous imposer. Et ce n'est que nous, si on vend la mèche, on a des informations sur les ventes d'armes, les gens qu'on contacte, ils envoient des informations, nous allons les contrecarrer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous qui me regardez, vous êtes en train de faire un travail formidable. Formidable, des choses formidables, les amis. Le Burkina Faso, c'était un pays qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient manipuler. Damiba est parti au pouvoir. Parce que Damiba, c'était tout sauf quelqu'un de sérieux. Maintenant, l'impérialiste a dit, on ne va pas sanctionner le Burkina Faso. On a sanctionné le Mali et le Niger, mais il faut laisser le Burkina Faso. Ils sont ensemble. Et là, à travers le Burkina Faso, on peut les manipuler et les déstabiliser. Mais seulement, ils avaient mal calculé que le Burkina Faso, c'est un pays des hommes intègres. Et que Ibrahim Traoré, c'est un homme intègre. Il n'accepte pas la foutaise. Et quand il a donné son mot, c'est son mot. Donc, ils sont comme ça, ensemble avec Assimi Goïta, avec Abdurrahman Tchani, pour la libération du Sahel. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir cette simulacre de l'indépendance politique et ne pas avoir l'indépendance économique réelle. Ça pose un énorme problème. On vous dit, vous êtes libre politiquement, mais l'argent, c'est nous qui contrôlons. Celui qui contrôle l'argent, c'est celui qui contrôle tout. Voilà le message qui est clair. Donc, on nous a donné l'indépendance. Après, on a arrêté la corde encore. On est en train de tirer les ficelles. On dit non, vous voulez faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça et autres. Les amis, il s'appelle le commandant Ahmed Kinda. Voilà un enfant d'Afrique qui devrait avoir honte à lui. Même Damiba devrait avoir honte. Il quitte le Burkina Faso pour le Niger en complicité avec l'impérialisme occidental. Il y a un journaliste Kaba, complétez le nom les amis, qui travaille pour la chaîne de propagande française Mensonge 24, qui l'a contacté à travers les services secrets pour pouvoir lui donner de l'argent pour déstabiliser le Burkina Faso et faire tomber le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Il quitte donc le Burkina Faso, il arrive au Niger et c'est un journaliste nigérien de nationalité ou d'origine ivoirien qui lui trouve un auberge. Et là, bam, ça a mis la puce aux oreilles des autorités sécuritaires nigériennes. On a mis la main sur lui. Et on découvre quoi, les amis? Qu'il était en contact étroit avec Damiba, le colonel Damiba, qu'on a enlevé au pouvoir. Donc le colonel Damiba serait derrière la déstabilisation du Burkina Faso. On comprend pourquoi lui ne voulait pas faire avancer les choses. C'est la bière, le whisky et autres qui l'intéressaient beaucoup. Il est venu là-bas pour faire quoi, les amis? Pour accompagner 150 mercenaires centrafricains, lourdement armés,
avec les AK-40, toutes les sortes d'armes de guerre et autres, les lance-roquettes. Le travail, c'était quoi? De les infiltrer à Ouagadougou pour démarrer la déstabilisation et de faire tomber le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Malheureusement pour Ahmed Kiva, le commandant Ahmed Kinda, il a été donc arrêté, simplement arrêté. Et il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de révélations. C'est pour cette raison que je dis, en tant qu'Africains, nous devons être très vigilants. On doit faire attention à ces soi-disant journalistes qui sont sur les plateaux de télévision en Occident. Ils prétendent être des gens indépendants alors que c'est des gens qui travaillent en connivence avec les services secrets de l'Occident collectif pour pouvoir nous maintenir dans le sous-développement. Quand vous le voyez en train de faire les analyses, oui, au point de vue de ceci, alors que c'est des criminels, c'est des traîtres d'Afrique, les amis. Donc, le peuple burkinabé, restez debout, restez vigilant, restez mobilisé. Le peuple nigérien, restez debout, restez mobilisé. Le peuple malien, idem pour vous. Et vous, en tant que jeunesse africaine, il est temps de aussi travailler votre esprit. L'Afrique nous appartient. C'est notre mère patrie. Il ne faut pas vendre l'Afrique pour les miettes. On n'a pas le droit de le faire. Sauf si on veut entrer dans la poubelle de l'histoire. Mais la victoire est de notre côté. Nous allons gagner. Tôt ou tard, mais beaucoup plus tôt. Merci les amis. À très bientôt.